Je me nomme Marc Gansonré. Je suis un agriculteur dans la commune de Imasgo, province du Boukemde, région du Centre-Ouest. Je suis de la Fédération des professionnels agricoles du Burkina et secrétaire général de la Confédération paysanne du Faso. Nous avions eu l'opportunité d'avoir été identifiés parmi 60 organisateurs, 60 structures qui développent à leur sein des innovations allant dans le sens d'améliorer les services à leurs membres ou améliorer leur propre productivité. Et la Confédération paysanne du Faso, en fonction de sa typologie et en fonction du rôle qu'elle joue dans l'environnement de l'accompagnement des producteurs dans le processus de développement de l'agriculture, nous avons eu ce privilège d'avoir été retenus parmi tant d'autres pour participer à la mise en œuvre de ce projet. Je vous disais tantôt que nous sommes une organisation faîtière de producteurs agricoles. Étant donné que nous sommes une organisation faîtière, nous sommes utilisateurs des innovations, nous sommes consommateurs d'innovations et notre rôle, c'est de participer partout où on parle de l'agriculture, de faire des propositions qui sied dans l'amélioration des services à rendre à la profession agricole et de faire le plaidoyer afin que les politiques puissent changer sa façon de travailler pour un développement harmonieux de l'agriculture, particulièrement des exploitations familiales agricoles. Nous avions bâti au niveau de la Confédération paysanne du Faso une vision partagée autour de l'agriculture familiale qui joue un rôle important aujourd'hui dans l'accompagnement des producteurs, non seulement à se professionnaliser, mais à contribuer à mettre en œuvre les objectifs de développement que le niveau international s'est assigné pour accompagner, à booster la faim et la pauvreté dans nos pays. Alors aujourd'hui, nous avions constaté que les services qui sont apportés à l'agriculture sont en dessous de l'attente des producteurs. Et ce processus, à travers le projet TAPE AIS, vient nous accompagner à améliorer, à renforcer notre capacité en termes d'innovation dans notre système de production agricole afin que la productivité, l'organisation, la structuration et les services au sein de cette organisation soient une réalité. Pour la Confédération paysanne du Faso, nous avions identifié 4 principaux changements de performance que nous souhaitons obtenir. Le premier changement est un changement d'autonomisation financière de la Confédération paysanne du Faso. La Confédération a à son sein 15 organisations faîtières membres, avec un membership
individuelle de 2 500 000 personnes environ. Donc, pour les services rendus à ses membres, pour qu'ils soient professionnels, il faut effectivement améliorer l'autonomie financière. Ça, c'est le premier changement à travers ce projet que nous attendons. Le deuxième changement que nous attendons à partir de la mise en œuvre de ce projet, c'est la promotion d'un mécanisme innovant de financement de l'agriculture. Vous n'êtes pas sans savoir que l'agriculture au Burkina Faso aujourd'hui rencontre des difficultés de financement. Des financements, même à l'accès du financement, vous avez des crédits qui sont octroyés avec un taux d'intérêt de 13%, taxé d'une TVA sur l'intérêt de ce crédit à 18%, avec des conditionnalités très énormes qui ne permettent pas aux petits producteurs de l'exploitation familiale agricole d'accéder à ça. Le troisième changement que nous attendons, c'est l'amélioration du système de suivi, évaluation et de capitalisation. Alors, depuis la nuit des temps, l'exploitation familiale agricole a un savoir-faire qui n'est pas valorisé. La recherche en a généré un certain nombre de technologies qui ont été utilisées mais qui ne sont pas capitalisées. Donc nous attendons qu'à travers ce projet-ci, nous puissions capitaliser tout ce qui a été fait comme acquis, en tout cas entrant dans le domaine de l'accompagnement de l'agriculture. Le quatrième changement que nous attendons, c'est le renforcement de la capacité de la Confédération paysanne du Faso à rendre fonctionnelles les unions membres. Je vous disais que nous avions 15 unions d'envergure nationale avec 2 500 000 personnes individuelles à l'intérieur. Alors, nous voulons les rendre performants, nous voulons les rendre accessibles à toutes les innovations allant dans le sens d'accompagner la profession agricole. Et le projet TIES nous donne cette opportunité aujourd'hui d'atteindre les résultats que nous nous sommes assignés.